Mon témoignage. Bonjour, bienvenue sur mon expérience chrétienne. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré réellement le Seigneur. Je dis réellement, car j'ai toujours connu les choses de Dieu. J'ai été élevé dans les croyances. Ma famille étant une famille catholique non pratiquante. J'ai été baptisé comme tous mes frères et sœurs biologiques, dans une église catholique. Plus en tradition que autre chose. Ça s'est passé assez tardivement, j'avais à peu près 10 ans et demi, en même temps que mon petit frère qui avait 1 an. Je dis ça s'est passé tard, car dans les églises catholiques la plupart du temps, on se baptise bébé. Ça s'est passé tard car mes parents ne trouvaient pas de parrain, marraine. Il se passait toujours quelque chose avec les personnes qui trouvaient. Après la suite des événements, j'ai compris que ce n'était pas le plan de Dieu. Dans tout ça, j'ai quand même été baptisé. Je continuais ma vie. Au fond de moi, je savais vraiment qu'il y avait quelque part un Dieu. Je savais qu'il y avait une église que ma tante fréquentait. Qu'il priait un seul Dieu. Je savais qu'il y avait un seul Dieu, une seule espérance, j'avais entendu parler de tout ça. Toutes ces choses me donnaient à réfléchir. Pourquoi? Parce que je pensais souvent à la vie éternelle. Je savais qu'il y avait quelque chose de plus haut. J'ai toujours réfléchi à la vie après la mort. En 2003. J'avais une vingtaine d'années, j'ai eu un accident de voiture. Dans cet accident, j'ai vu ma vie défiler. J'ai vu comme des étoiles tomber devant mes yeux, je sais pas mais j'ai eu peur. Alors je me suis dit, il faut que j'appelle Dieu seul et personne d'autre et j'ai crié. Seigneur, je ne veux pas mourir. La voiture s'est arrêtée et en est ressortie indemne. Je remercie mon Seigneur de nous avoir préservés. Quelques mois plus tard, c'était la même année que l'accident. Pour la première fois, ma tante qui est baptisée dans l'église évangélique est venue chez nous pour Noël. Et moi comme je chantais des cantiques dans le micro, car tout le monde chantait les chansons du monde. Ma tante m'a demandé si je voulais venir avec elle à l'église et, sans hésiter j'ai dit oui. Et j'ai été plusieurs fois et je me sentais bien à cet endroit-là. Le Seigneur travaillait mon cœur. Je me sentais bien là, je savais qu'il y avait quelqu'un qui m'aimait. Quand j'ai eu ma voiture, je ne ratais pas à une réunion, je voulais tout savoir sur Dieu. Vers le mois de février, j'ai donné mon cœur à Dieu, mais il s'est pas passé grand-chose. J'essayais à faire des efforts. Je continuais quelques années avec le Seigneur. Le Seigneur continuait à travailler mon cœur, il s'est passé plein de choses. Je lisais beaucoup la Bible, des livres, je voulais tout savoir sur Dieu, je cherchais beaucoup. Je voulais savoir aussi si j'étais vraiment dans la vérité, parce que l'ennemi me mettait beaucoup de doutes. J'ai lu beaucoup sur les religions, musulmans, judaïsme, bouddhisme. Et j'en passe, j'ai beaucoup cherché. On va dire que j'étais vraiment imprégnée des choses de Dieu. J'étais une fille qui voulait tout savoir sur le Seigneur. Quand je voyais toutes ces personnes parler en langue, ressentir la présence de Dieu, pleurer. Plus je voyais des choses comme ça, plus je cherchais, je voulais tout savoir de Dieu. En 2005, j'ai eu une épreuve qui m'a fait faiblir. Au point où je ne pouvais plus lire la Bible, où vraiment je ne pouvais plus du tout prier. J'étais vraiment descendu à un stade où j'étais perturbé. Je n'avais plus de paix intérieurement, j'avançais plus. Je savais qu'il y avait toujours Dieu, j'avais toujours ma Bible, mon journal avec Dieu. Parce qu'il s'était passé plein de choses avec le Seigneur. Mais là non, je n'y arrivais plus. Le péché était vraiment revenu dans ma vie. Je n'avais plus une vie stable avec le Seigneur. Et je peux vous dire que j'étais encore pire qu'avant. Comme la parole de Dieu déclare, il aurait mieux valu pour eux ne pas avoir connu le juste chemin, que de l'avoir connu et de se détourner ensuite du saint commandement qui leur avait été transmis. Il leur est arrivé ce que le proverbe dit précisément. Le chien retourne à ce qu'il a vomi, ou le cochon, à peine lavé, va de nouveau se rouler dans la boue. 2 Pierre chapitre 2 versets 21 à 22. Quelques années ont passé. C'était un matin, le 2 janvier 2008. Comme une nouvelle année commençait. C'était le bon moment pour moi de prendre ma résolution. Revenir dans les voies de Dieu. Je ne dis pas revenir à Dieu, car je ne l'avais jamais abandonné. Je me suis agenouillé dans ma chambre, j'ai dit, Seigneur, je reviens à toi avec tous mes fardeaux, mes péchés, mes soucis, mes passions et mes désirs. Je reviens à toi tel que je suis. C'est toi qui reviendras mettre de l'ordre dans ma vie. Avec ton aide j'y arriverai, car seul je ne peux rien faire. Je te demande pardon pour tous mes péchés accumulés. Je veux vraiment continuer avec toi.
10 jours plus tard, pour la première fois, un matin dans ma chambre. J'étais en train de prier et j'ai reçu la présence de Dieu, elle est venue envahir mon corps. Je peux vous dire que cette présence a changé ma vie complètement. Quand j'ai donné mon cœur à Dieu, jamais j'avais ressenti cette présence. Cette présence m'a changé ma vie. Elle a changé mon caractère complètement. Elle m'a renouvelé. Je peux vraiment vous dire que cette présence m'a nettoyé ma vie. Elle est venue, comme si elle me disait, « Ça y est, je t'ai lavé de tes péchés, tu es pardonné de tout. Ça y est, je peux m'installer dans ta vie. » Je me prenais la tête avec beaucoup de personnes. J'étais dans un contexte très difficile. La haine, l'amertume, la rancune, la méchanceté et toute autre chose avaient pris le dessus dans ma vie. Mais là, quand Dieu est venu me visiter ce matin-là, tout a changé. J'étais au point d'aller vers les personnes qui m'ont fait du mal ou que je détestais. Je voulais aller les prendre dans mes bras et leur dire pardon, excusez-moi pour tout, je vous aime. Juste avant que Dieu vienne me visiter dans ma chambre, j'ai tombé sur un passage dans la parole de Dieu. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse chapitre 2 verset 10. Je n'ai pas trop compris ce passage sur le coup. Mais quand j'ai compris au bout de 10 jours que j'avais eu la présence de Dieu, ce verset est devenu réel pour moi. Je remercie mon Dieu, tout ce qu'il fait est parfait et tout tombe à point nommé. Je peux vous dire que tous mes problèmes, toutes ces grosses difficultés que j'avais accumulées sur mon dos, tout ce qui m'avait imprégné, ça n'a pas duré longtemps pour qu'il sorte de ma vie. Vraiment, je remercie Dieu, en même pas un an toutes ces choses sont parties de ma vie. Dieu a vraiment œuvré dans ma vie. Et j'ai envie de vous dire aussi que j'étais avec Dieu, mais aussi un peu dans le monde. Pourtant j'étais beaucoup attachée à Dieu. Mais c'est avec le recul que je comprends maintenant que j'étais aussi dans le monde. Plus j'avance en maturité dans les choses de Dieu et plus je m'aperçois que j'étais aussi dans le monde. J'ai envie de dire, c'est dû à mes faiblesses. Comme Jésus dit dans sa parole. Tu n'es ni froid, ni bouillant, tu es tiède de sorte que je vais te vomir. Apocalypse chapitre 3 verset 16. Je peux vous dire que cette parole, elle est réelle, soit tu es avec Dieu soit tu n'y es pas. Vaut mieux être à fond avec Dieu, ou soit pas du tout avec Dieu. Car ça peut coûter très cher. Il est le Dieu du tout ou rien. Je passe à quelques étapes, si je devrais tout dire, je n'aurais plus de place. En 2009, j'ai rencontré mon mari. Encore un grand moment d'épreuve. Car je n'étais pas dans le même contexte de monde. Pas dans les mêmes cultures. J'essayais quand même d'avancer avec Dieu. Je ne m'apercevais pas que j'étais en train de faiblir, jusqu'au point de n'avoir plus la force de prier, de lire la Bible. Je parlais à Dieu sans plus, je regardais ma Bible, je disais Seigneur regarde, je n'ai plus la force de la lire. Je ne peux pas tout dire dans ce témoignage, je coupe beaucoup de mots. Mais vraiment quand on se sent loin du Seigneur, on n'est pas bien du tout. Le Seigneur me parlait quand même et quand je voyais qu'il me parlait, j'étais encouragée. Je me disais malgré tous ces fardeaux, encore ces problèmes, encore toute cette haine qui était revenue en moi, le Seigneur revenait me parler. Comme on dit, c'est un Dieu d'amour. Je peux vous le dire vraiment, c'est un Dieu d'amour, car il regarde toujours avec amour ses enfants, même s'ils passent par des moments de faiblesse. Il nous tient toujours la main. Mais dans tout ça le Seigneur m'a beaucoup parlé. Et j'ai envie de dire tant mieux que j'ai passé par toutes ces faiblesses et ces difficultés. Car si je n'aurais pas passé par toutes ces épreuves, je n'aurais pas cherché à ce point-là. Avec le temps, j'ai compris que toutes les épreuves, tous les moments difficiles c'était pour devenir plus forte. Pour pouvoir travailler sur mes points faibles. Pourquoi j'avais tout le temps des hauts et des bas dans ma vie spirituelle. Toujours des grands moments de faiblesse. En fait, j'ai beaucoup grandi avec le Seigneur. J'ai beaucoup cherché sur mes points faibles. Avec le temps, j'ai compris que j'ai passé par ces moments-là, pour me forger. Pour pouvoir aider les personnes, qui passeraient par les mêmes épreuves. Je peux vous dire que toutes ces années de haut et de bas, m'ont fait grandir énormément, dans ma vie spirituelle. Car j'ai une grande soif du Seigneur. J'ai beaucoup rattrapé avec la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que, je suis acharnée à avancer dans les choses de Dieu. Et j'ai tout fait pour remonter la pente, et comment procéder dans ma vie spirituelle. Voilà, j'en dis pas plus. Le Seigneur est venu me bénir.
Jour pour jour, j'avance avec lui, avec la force qui me donne et grâce à son esprit qui vit en moi. Même dans mes luttes et mes combats, je sais que le Seigneur est avec moi. Et je garde les yeux fixés sur lui. Comme la parole déclare. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Hébreux chapitre 12 verset 2. J'espère que ce témoignage va beaucoup vous faire du bien. Surtout si vous passez par des moments difficiles et de faiblesse dans votre vie spirituelle. Soyez bénis et patients, pleins de courage que vous donne Jésus-Christ. Il dit dans sa parole. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix, je la donne pas à la manière de ce monde. Jean chapitre 14 verset 27. À très bientôt dans la grâce de Dieu.